Amis turfistes, bonjour, bienvenue à l'ONU émission Les spécialistes du turf. Que nous pourrons débrief l'avant-dernière et la dernière journée de cette saison 2021. Et du coup, c'est notre dernière émission de 2021. Bien sûr, à mes côtés, Nitin Lekratch, bonjour. Bonjour, papa. Qui manière? Tranquille, relax. Ah, c'était relax, hein? Ouais. Vous faites rien, soleil. Ouais. Hein? Non, mais il va être En vacances, ouais. Ouais, c'est enfin vacances. Vous avez profité parce qu'il vite répondre là-bas, hein? Vite, ouais. Qui date répond ça, Nitin? C'est moche, non? Non, l'entraînement. Hein, l'entraînement. Oui, ça l'a fait, moi, celle-là, vous avez à l'écoute, c'est l'entraînement, janvier, ça. Non, l'entraînement là, quand va fin janvier. Enfin, pour commencer, Ouais, deuxième semaine janvier. mi-janvier, de la Kowan. Moi, pour aller capable début février, bon là. Vous allez depuis mi-janvier. Non. Préparation, mais comment c'est ça? Non. Allez, de nous, ça y a un mois et demi qu'on s'est levé, qu'on s'est bien là-bas. Allez, tracas. Nitin, Nugget and Chikout, le sommaire de cette émission avec Hele, solide comme un roc, Chirishnaf, Narang, on l'a dit, tout feu, tout flamme, crasse du fait, Shamer Chan, est-ce qu'il y a un petit bien ça dans cette saison-là? Pas connu. Et Rose God, c'est une grande céval, Golden Heart, comme on appelle les $1 million Men qui se rebiffe, Sunil Bassant, son contrat, il faut qu'il ait un contrat, mais espérer pour lui. Lindsay up to expectations, subtropical credit ce trainer, son entraîneur, et Crazy Charlie, annoncé par Dinesh Seful. Quel finish, mesdames et messieurs. Allons commencer par cette 6e course de dimanche, et le solide comme un roc. Et dans où peut causer, des combats que vous avez enregistré où, au fait? Et dans où tu causes l'eau, Hill. Oui. Et dans où cause l'eau, Hill. Après, dans où ça a gagné, ou du moins, Hubble. Ouais. Mais, bon, on peut penser, je connais, il a tout chance battable. Ouais. Mais, d'ailleurs, Simon Jones aussi, il dit ça après les courses. Il connaît, il est capable de gagner. Il a une bonne chance de gagner, mais tu penses, Hubble, il a une meilleure chance qu'il est. Ouais, mais les temps de ça, les courses là. Mais au final, Patrice, même si il est, c'est ça les courses. Au moins, Simon Jones fait quoi, Hubble. Bon, il est un outsider, il me connaît là. Ouais. Mais finalement, la chance fait qu'il est resté gagné parce que si pas ça, c'est pas fermé. Ouais. Special Blend qui gagne. Special Blend qui gagne les courses. Mais de toute façon, nous avons ça qui fait Special Blend, il y a petit bizarre gagné. Mais oui, tu as nous avons ça. Nous avons Hele qui fait solide comme un roc. Déjà, c'est un man cheval préféré, Simon Jones. Ouais. C'est un cheval qui s'est déplacé l'Afrique du Sud personnellement pour l'acheter, ce cheval-là. Ok. Et il est extra content de ce cheval-là. C'est un cheval qui a encore un entier, pas une castrelli, ça. Ok. Et cette année-là, c'est son 4e victoire. Il a 400, 1500. La dernière fois, il a bizarre gagné ça, Patrice. Mais pourquoi le vigneron, il manque un peu l'expérience, il fait une série de les courses. Ça joue-là, quand il a galopé la dernière fois, il était à retrait. Il fait au moins des laps de 10 secondes en descente. Et imaginez qu'il galope devant Rose God. Ouais, devant Rose God. Rose God, il réalise une meilleure performance la saison, l'autre 165 mètres. Pour capable devant lui. Mais où tu dis ça? Ouais. Bien, c'est là que ça, il est assise derrière tranquille, derrière Hubble. Il gagne bon l'entraînement, tu bien travailler l'entraînement. Il gagne les courses idéales et quand il gagne des courses comme ça, il est toujours très dangereux. Ouais. Et bien emmené par Jamie Ayo. Oui, Jamie Ayo, il déjà gagné avec lui, il connaît ce là bien. Ouais. Et c'était un fighter. Une jolie mano à mano entre les deux. Ouais. Hubble pas démérité. Ouais. Mais il a montré sur l'équerre. Il a montré sur l'équerre. Ouais. Et remporte une belle victoire. Maintenant, nous avons Special Blend. Allez. Beaucoup de monde dit comme ça, mais qui fait Bicari pas passe en dedans. Parce que Special Blend, un cheval qui hang in. Donc, il est content là bas. Mais Bicari dit, il finit commit pour rentrer au milieu.
entre Hubble et Hela. Parce qu'il connaît Hubble et c'est pas sur mon dernier course tout le temps. Il a le bas. Ben oui, exactement. Mais ça, si ça passe, si Hela pas fermé là. Pas fermé, ouais. Ben Special Blend gagne sa run là. Ouais. Et ben quand il trouvait Hela pas fermé. Il change la ligne. Sans la ligne, mais il perd du momentum. Il perd son momentum, mais il également Zoré Special Blend. Ouais. C'est vers la paire. Il part au rentre. Il va rentrer. Il part switch. Ouais. Ça vitesse ça qu'on va dire pour revenir à gap là. Parce qu'il y a un Springman sur l'extérieur. Au moins, quand il finit par Springman, il est là, il prend le temps pour venir. Une belle séval ça. De toute façon, bon, nous trouvons Hubble peut continuer vers son dos à la corde. Mais passage là, tu as encore là. Donc, si tu passes en dos, probablement c'est lui qui tue les courses, pas de doute. Parce mais là aussi. Il a battu une bout là. Oui, il a battu une bout. Le commissaire appelle lui après les courses. Il dit bon, si nous arrivons à 150 mètres de l'arrivée, nous regardons ça head-on là. Patrice, pour expliquer qui Robbie Vicari finit au cours de l'enquête. Il dit jamais si c'est l'intention pour aller à l'intérieur de Hubble. Attention qu'il y a Hubble. Parce qu'il fait ce homework, il trouvait qu'il y a Hubble, tout ce les courses qu'il a payé, sur 3 dernières les courses, quand on rentre dans la ligne droite, c'est là à l'endroit. Donc il n'a pas envie de reprendre ce, c'est casse momentum ce soir. Donc c'est pour ça qu'il a opté pour prendre sa passage entre Hubble et Hela. Un passage qui existait en ligne droite, là. Sinon, arrête film là, passage là. Définitivement. Là, Jockey-là prend ça, si ça n'a pas fermé là, il gagne les courses. Mais Hela aussi, il est sous la pression. Sous la pression, Hela peut hanging. Donc là, Robbie Vicari anticipe ça. Il y a l'endéo. Et quand il y a l'endéo, c'est là, il gagne, il perd un peu. Il est au milieu des sévales. Et Robbie Vicari dit également que c'est là tellement il perd. Même s'il est rentre au milieu, il n'est pas si parce qu'il parce qu'il c'est là pas il peut payer. Quand il veut tout ramener c'est là PVSC. Capable bien sans l'équipement avec lui. Il y a une belle cheval mais il y a encore un peu craintif. Ouais. Mais sinon vraiment avec ses explications, il peut gagner ça les coups ça. Il dit nous trouvons qu'il est Robbie Vicari. Et Charles aussi demande s'il satisfait la mode Vicari, il vient dire qu'effectivement si il n'a pas VSC, je ne sais pas si vous gagnez les coups ça, il n'est pas capable de me là. Exactement. Donc voilà avec nos premiers sujets, peut-être Special Blend qui vous gagner, le City là. En tout cas, il y a une jolie des courses Nitin. Même 5 partants seulement. Un petit mot là au Fool's Goal qui est décevant, Nitin. Mais. Il galope trop l'extérieur. Mais tu connais les pour galoper l'extérieur. Vous connaissez les guérisseurs mondiaux, il y a des sévals là-dedans. C'est ça. Jamais, tu dois être en pour les Fool's Goal de venir en demi au bord. Et Fool's Goal, c'est un séval qui ne pas galope au bord. C'est un séval qui hang beaucoup. Difficile pour les galoper. Mais le nouvel arrive l'entrée de la ligne droite, il finit séval là, depuis dans l'essence. Le prochain sujet qui nous a attaqué, c'est Chéris Narang. Crache le feu, mon camarade. Crache le feu en cette fin de saison. Mais quelle fin de saison, Nitin? Exceptionnelle. Comment tu peux dire, si comment dire, tu n'as encore 2-3 journées là. Yori qui m'a gomme, tu peux bien commencer à gagner à la marque. Allez, nous regardons premièrement Warren Away. Ça me dit, moi, j'ai un feeling qu'il va gagner ça, c'est là, Nitin. C'est la crainte, c'est qu'il est parti de galoper depuis un moment. Et au contraire, en cette fin de saison, il est fraîche et il gagne une jolie course, Nitin. Bon, c'est un séval qui est parti galoper depuis 2 mois, il gagne un petit pépin. Mais il gagne beaucoup de travail, Patrice. Exact. Et c'est là tu présenté dans une belle forme. Et il est bien monté par Abhishek Sonaram. Qui montre vraiment une jolie course. Bon, il commet une petite faute quand il fait une zen backpacker. Mais sinon, c'est une victoire incontestable. Tu peux gagner de toutes les façons. Nous avons les courses là, vraiment, est-ce qu'il lit qu'il vient taper backpacker ou backpacker qui va dire. Non, je pense que c'est lui qui tape avec. Il rentre un peu trop vite. Il va faire ça tournant là un peu trop vite. Donc, est-ce qu'il gagne la manne pour ça? Il ne suspend une semaine. Donc, première semaine, il n'est pas pour monter l'année prochaine. Probablement. Donc, voilà. Les courses ça et backpacker, nous trouvons bien rapide, bien plus rapide qu'il des autres.
Nitin, là, à ces 100 mètres là, malgré qu'il y sorti quoi. Ouais, l'INAP qui Marshall Falk qui fait une soirée une bout les montrer qui et c'est qui permet éventuellement à Vollenway de prendre les bords derrière Backpacker. Derrière Backpacker. Et Vollenway qui n'a un point plume sur les deux Patrice et vous trouvez son arame aussi passé dans belle poil au lit Nitin, 55 kg l'eau lit. Donc vous trouvez qui ces balles là. Moi je pense ça fraîcheur qui ça ces balles là était. Ouais, ça est inédit. Inédit avec sa petit poids là parce que vous trouvez que son arame, il prend une décision pour attaquer 10 après 600 mètres Nitin. Ça veut dire moi penser qu'il y connaît il peut fil qui se va là puis on vient aller. Il pas qu'à trapper ça quand il est là plus que ça. Hein? Donc là, nous trouve ça incident là. Rai qui bien presque arrête Backpacker, qui est capable de tomber. Tout, hein? Mais heureusement, c'est Rai ça. Donc il y a une situation comme ça. Et ben là, les temps Backpacker, là, les cousines finis. Là, mais oui, ça poids là. Bon, il y a une objection contre le vainqueur, mais bon, vainqueur là, il y a des coups bien facile, Patrice. Et après, ben, les autres pas il y en a trop poids aux autres. Hein, par exemple, très prise express pour les remonter avec ce 60 et 60 kg, pas facile du tout. Donc, c'est une très belle course, malgré ça, RA de Abhishek Sonaram. Très belle course. Et après, ben, enchaîné encore. Candle Cove, Nitin. C'est bien galopé dans les courses derrière Coupe Foliut. Et les filles confirment ça, joli les courses, bien monté par Kessler Ramsamy. Pour remporter une belle victoire. Alors, nous regardons les courses là. Il n'y a pas de grand chose à dire, sauf qu'il est hyper favori. Pas de favori de ça, les courses là, Nitin. Bon, nous trouver, comment appeler, Stavzes qui prend un départ correct, hein, et qui gagne quand même une place. Mais pas facile pour lui pour le sprinter avec un cheval comme Candle Cove. Ça même. Et ce qui tient pas une super. Non, tiens pas. Je dis pas. Beaucoup, Valène a bien vite ça. Hein. Kingsman a imprimé un train vraiment rapide. Parce que Get Cut Double Think qui m'a censé dans les courses. Mal censé dans les courses. J'ai né derrière Promissory, mais. Moi, les coussins galopent 20, si je ne me trompe pas. Et Double Think pour terminer faux. Mais. Double Think Stop, j'ai terminé très très fort, mais Candle Cove, il finit prendre sa first run là, Nitin. Hein? Bon, encore des 3 mètres les courses qu'il fallait qu'il gagne battre, mais là, il galope une jolie course, bien emmené par, bien sûr, Kessler Ramsamy. Donc, deuxième victoire. Pour l'écurie Richard ce week-end-là, pas fini. Nous allons donner à cette Nitin. Multiple gain père, côté pour place li, comment il pour galoper ça, etc. Nous posons beaucoup de questions. Oui, là, c'est tout à fait normal. Hein? Là aussi, crédit tout traîneur parce que c'est un cheval qui est bleeder. Pas évident pour refaire les galops des semaines de suite. C'est tout cette fois le 1450 mètres. Mais Donan qui mérite une victoire, Patrice, c'est un cheval qui galope contre un très bon chevaux sur l'année là, qui n'a pas démérité, notamment derrière Remus lors de ses dernières sorties. C'est un cheval qui déjà également termine deuxième derrière Goodwell, deuxième derrière Caden Spry. Et là, je pense que Jamie Aliosen monte un joli décours, un top décours. Et nous avons ça les courses, chers amis. On ne peut pas Donan avec, bien sûr, Jamie Aliosen. Oui, il prend un bon départ. Hein? Popaikon à son intérieur. Popaikon également, Ramsamy bien monté. C'est un cheval qui n'est pas content quand bounce. Mais là, Aliosen, il me disait servi ce cheval un peu pour. Mais il n'a pas pu bousculer ce cheval là. Non. Il peut laisser galoper dans ce pas. Il a fait des efforts pour cross devant Popaikon. Mais une fois qu'il est venu devant Popaikon, vous voyez là, il n'a pas pu bousculer, comment dire, pousser, comment dire, pour aller prendre le commandement là, à mettre pression. Et Ramsamy aussi, il n'est pas. Non, mais nécessairement. Parce que ce cheval, un cheval qui, comment touche sur la route, il peut tirer. Il peut tirer, ça même. Donc, il n'est pas capable de sortir de ce pas, non. Exactement. Et là, Donan. Mais là, Aliosen contrôle les coups, et dans la ligne droite, bon, ce cheval, nous connaissons, c'est un cheval qui est content. Normalement, c'est un cheval qui est content vers son dos. Depuis la ligne droite, nous trouvons là aussi, il a une tendance pas en déhaut.
Mais il pour résister au but reste de Popeye qui pas de mérité. Ben oui, comme ça, il bien fait, il laisse. Vous pensez qu'il a fait le travail en Guantigit avant de donner le lead? Non, je pense que si il fait, c'est vrai que tu peux trop tirer. Trop tiré, il joue à battre plus. Il n'est pas tout pour finir avec ça. Encore une fois, comment on appelle les chériches font narang? Manéterren n'a qu'arrivé ça, dit-il. Liusen s'est complètement retrouvé en cette fin de saison extraordinaire. Il montre assez régulier quand même depuis le début de l'année, Patrice. Ouais. C'est un série qui a battu au spray. Pardon. Et il remporte une jolie course. Donc, nous avons les courses de Manéterren. Ça, tu as contre Magic, tu as Calgary qui est bien coté dans les courses. Et donc, nous trouvons contre Magic qui est extrêmement bien, Nitin. Après, Flower Escape, Insane, Eski, comment appeler? Ocharaz, il parti bizarre, peut-être les Flower Escape, aller, Nitin. Tiens, option. Et il y a 6 D, il est tranquille. Tiens, option. C'est vrai, c'est une option, mais nous pas connaître quelle instruction sont entraînées de Denis Patrice. D'accord, Nitin. Mais il n'est pas nécessaire, parce qu'à un certain moment dans la descente, là, vous pensez qu'il Bachamia, Lily connaît qui Flower Escape, bizarre à devant, get là. Non, avant ça, sorry. Les libéraux d'accélérer poil devant, sauf qu'il Charaz continue. Ouais. Mais Patrice, ouais. Wenen, point ce que vous pouvez dire, mais lui aussi, il est capable de dire où que ça. Même si les finales devant, il fait des faux poils devant, si ce cheval pas VS, pas faire seulement caprice dans la ligne droite, tu brûles les roues ça. D'accord. Donc, on pas capable blâmer. D'accord, peut-être n'a trop pression le lit, c'est là. Non, mais c'est là tu fais ça aussi, nous pas capable. Ce dernier les aussi tu fais. Non, souvent il fait ça. Et la fois il y a l'endéo, et la fois il y a l'endon. Donc d'ailleurs, comme c'est pas fait même sanctionné pour. Ouais, mais à ce qui me rappelle, Nadine, contre Magic, les compteurs compagnie Cheval. Comment Cheval vient y aller? Mais vous trouvez que au Charaz, quand il commence à mettre pression sur Cravas de sur la main gauche. Ouais. Normalement, quand Cravas dans la main gauche, Cheval Zalandon. Ça va bien l'endon. Il prend ce précaution, lui. Mais Cheval là continue à l'endon, il sort Manéterren qui débalance et le commissaire peine à soi. C'est dans 0.15 à l'arrivée. Je vous ai 10 mots contre Magic. Il continue pour Manéterren même. Hein? Ouais. Et au Charaz, il y a une affaire intéressante dans l'enquête qui tient ce matin, donc mardi matin, sur l'incident là. Il finit comme ça. C'est là, il comme ça, il y a plein d'habilités. Il dit, il passe si Manéterren, tu es capable de ramasser aussi. Il est content fight. C'est exactement. Ouais. Mais bon, le problème, c'est qu'il comprend qu'il commissionne une décision pour prendre. Parce que comme Manéterren vient là. Ouais. Là, il a envie de réaller là. Ouais. Et à chaque fois, là, comment tu viens battre une fois? Tu viens battre 10 obis. 10 obis. Mais pas facile pour dépasser ça. Pas facile pour dépasser. Que peut-être qu'il faut dans la descente là aussi, il est en Flower Escape, il trouve Flower Escape. Il voudrait aller. Il accélère après lui-même. Donc une belle victoire de Manéterren sur le tapis vert et dommage pour contre Magic. Et là où bien explique-nous là. Ça va vous dire moi comment. Non, nous vous êtes bien l'affaire. Vinainaiko. Ouais. Souvent, quand il passe avec nous, au milieu de les rouges. Au milieu de les rouges. Qui position long, qui position pas. Tout correct là. Et souvent, ils viennent avec nous, ils passent de un petit bonjour. Exact. Et surtout quand ils gagnent, ils viennent faire ce grand Et après les courses Manéterren, tu viens de studio et les diamants côte pathété. Ouais. Moi, je dis, mais ou dans paddock, je me fais qui yo. Les diamants, vraiment, service de Jali, pas encore fini là. Là, moi, je dis, qui c'est Val? Ouais. Les diamants, Goldstown. Ouais. Moi, je dis, Goldstown, c'est 100 mètres. C'est 100 mètres. C'est 100 mètres. Ouais, c'est 100 mètres. Moi, je dis, mange plein. Voici,
Moi, je quoi? Avec quoi? Moi, avec Donc, quoi? là, hein, une soit ligne gagnée qui était là. 0,20, 0,20, après une 0,25, il gagne même la ligne 0,30. Non. Ça coule à l'eau. Il gagne, ok, 990, pardonnez-moi, 1450. Là, il y a le 600 contre OPAG, Global Spectrum, SMETS. Non, regarde ça. Nous pouvons badiner, nous avons un droit de faire des affaires là. Mais c'est bon, moi, tu joues à l'Aliocène. Ce matin? Mardi matin. Ouais, ce matin. Ouais, l'enquête du commissaire. Maintenant, tu appelles par rapport à un incident qui est arrivé dans une manne de courses au cours du week-end. Là, il conseille de moi lui-même. Il dit comme ça, quand je l'entraînais à Chéris Narang, il dit comme ça, il peut mettre goal de 100, le 600 mètres. J'ai. Il va dire. Il dit goal de 100. Pas facile pour goal de 100, 500 mètres, il pas une quoi lui-même. Donc, pareil, comment vous pensez? Il porte à ça avec moi après les courses. Ouais, il dit, il aime bien un choc. Quoi dire, c'est là tellement péalé. C'est tout. Regarde ça. Si un entraîneur conventionnel, si nous guettons comme un entraîneur choisir les courses, comment se fait un cheval galopé. C'est qui go de sang. C'est pas un cheval zen, ça va. Non, il y a ce tilage au lit. Il y a ce tilage au lit. Il y a ce cheval. Attends, vous dire où là? Il a 7 ans. 7 ans. Allez, ok. Il est reconnu ici, bon, c'est un cheval qui normalement ce 6e les courses cette année-là. Ouais. Oh, non, ce 6e les courses de ce Goya, il y a 4 fois cette année-là. 4 fois cette année-là. Ouais, 4 fois cette année-là. Comment on ce Goya, c'est plus réputé pour un cheval 990 mètres. Ouais. Ok. D'ailleurs, ce deux premiers des courses galopées cette année-là, c'est 990 mètres. 990 mètres, exactement. Okay? Après, 23e journée, il galope de 0,20 contre Siberian Husky. Ouais. Là, il commence sur Winning Trend, il gagne ça les roues, ça. Après, le 28 novembre, il est venu, il gagne une jolie victoire, convaincante victoire avec Aliocène. Le 28 novembre, nous pouvons là. Ça veut dire l'aime là. Ça veut dire 3 semaines d'ici 3 semaines d'ici là. Une semaine après, il galopé. Et c'est un cheval qui nous connaît. Bon, il est capable de gagner des lauriers. Avant, au début de ce carrière, il est réputé pour une front-runner. Il galopé une semaine après, il gagne des lauriers, il vient battre Cloud Seed. Il a déjà montré qu'il est franchi un palier. Il reposait une semaine. Il est revenu. Il vient de 600 mètres. Mon division. Mon division. Il bat au straight, au pag, smooth. Et Aliocène, peut dire moi, 400 mètres, vraiment, peut dire qu'il n'est pas capable de suivre. Mais pour ça, galope N37, s'il vous plaît. Ouais. Et il n'a pas gagné pour N la tête. Non, il gagnait tranquille. Il gagne confortablement. Mais nous guettons un coup. Comment il gagne ça, les coups? Ça, en plus. Il était 8e couloir au départ. Non, il y a un cheval de 150 semaines. Il y a une vitesse, un sprinter. Un sprinter, exactement. Mais Aliocène fait ce qu'il besoin donc pour prendre le commandement. Il finit de trouver l'idée devant. Donc il n'est pas bousculé ce cheval du tout à aucun moment. Et ce n'est pas une des courses qui finit dormir. Ouais, c'est ça. Et ce n'est pas une des courses qui finit réduire. Et là, nous avons Smets dans la position là. Le Smets pour gagner. Smets peut gagner les courses. Moi, Smets peut gagner parce qu'il est bien sorti, il est bien placé. Mais moi aussi, moi pareil comme à où. Mais quand on arrive 500 mètres par là, où trouver soit là. Soit une rama comme un pendant au Smets là. Encore bon. Ok là. Là où il y avait l'hypothane. Tout, non? Dernier virage. L'hypothane. La ligne droite. Allez, get ça goutte là. Get rama qui veut bien faire. Rama peut pousser. Il prépare son cravache, tu l'as dit. Aliocène en cours de l'armée. En cours de l'armée, papa. Mais comment vous battez ça? Moi, je connais, moi. Aïe, allez. Aïe, qui dit aller. Comment vous battez ça? Moi, je connais, moi. Moi, batte ça. Au parc, même fini. Et au parc, pas arriver dans le lit. Il quitte jeu, mais pas grave, c'est là, on the day. Pas grave, il dit, N37. N37, il dit, nous connaissons déjà, pour un cheval Et ce qui ne nous a pas oublié,
c'est que semaine dernière, Cyrus Narang, enfin, beaucoup de monde tient dans un doute, mais Heart of Darkness, si t'as qu'à pas faire erreur, Heart of Darkness gagne le 1850 mètres. Extra. Moi, extra. Bon, nous devons donner ce crédit. Obligé de donner ce crédit, et comment on appelle ça? Crash diffé. Cyrus Narang, crash diffé. Et c'est une victoire annoncée. Exactement. Maintenant, confiant, nous-mêmes, nous payons un choc, nous disons, les temps que mais je Banseval très bien. Ouais. Et Banseval là, il performe. La plupart de Banseval, rien à dire. Rien à dire. Prochain sujet, nous disons, le d'entraîneur qui, cette année-là, extraordinaire. Pas qu'à dire, non, il me rappelle Cristiano Ronaldo, il met plus de goals qui joue match. Pour 41 victoires pour 39 journées. C'est quand même exceptionnel, Nitin. Chamel Chan, bien sûr. Et Nugget, les courses de Moroccan Retreat. Non, rien à dire. Non, ne suis capable de penser que Santana, il y a un input dans l'entraînement également là-bas. Ça, c'est sûr. Donc, tu es capable de penser qu'après le départ de Santana, ça l'écrit là pour perdre un peu son momentum. Un petit peu momentum. Mais il pas arrive ça du tout. Au contraire, je vais dire, le frère, je vais dire, on travaille sur Ril là. Ouais. Je vais dire, ça va être souvent qu'il est tombé devant comme ça. Qu'est-ce que Gunston là qu'on a gagné? On a quelque chose avant. On a Moroccan Retreat avant, dans la dernière course de samedi. Ça, c'est un moment où, de toutes les façons, où tu as annoncé, ok, où tu dis comme ça, que tu es bien content de ces valeurs-là. Oui, mais déjà, sur le dernier courses, quand tu galopes en Massimo, tu es bien content de lui, Patrice. Ouais. Mais bon, tu tombes loin de grand Massimo. Là, Aurélie, il réussit à mettre lui devant, il finit de mettre tous les atouts de son côté, contrôle les courses, ça, dans sa circonstance pareille. Pas facile pour battre. Ouais, mais même Ultimate Warrior qui rôde. Bon, qui a un petit gars devant, pas capable de démarrer même vitesse qu'il dit. Ultimate Warrior là, il rapide quand même. Ça, ouais. Donc, Morgan Retreat qui marie bien sorti. Ultimate Warrior, moi, peut râler pour derrière. Il est encore en main. Extra ça. Donc. Il est dans la ligne droite, il finit. Oui, il gagne quand même très facilement. Très facilement. Quand Zantos qui met un petit pression derrière l'air. Non, c'est Therian. Therian qui met un petit pression derrière l'air, mais pas capable. Pas grave. Il peut envoyer. Il peut une lutte. Il ne pas faire Marco Mouton en bas. Il peut une lutte planète. Donc, nous racontons tout ça, c'est valable pour l'année prochaine en gros. Ça me quoi, faire attention. Dès le début de la saison. Gunston, Nitin, Kenaboudia. Les temps, ils parlent devant, là, moi, dire. Oui, mais il gagne une victoire convaincante. Là aussi, on ne pas paniqué du tout. Ça même, moi, ça les constats, Nitin, correct. Même on met le jockey là, un jockey moins talentueux, encore il gagne même. Oui. Mais par contre, Gunston, là, il y a un choc qui fait, parce qu'il me dit, dans ce placement, tu vas paniquer. Oui, mais vous avez dit qu'avant, il commence à gagner. Ouais. Ici même, nous tirons un film. Ouais. Avant, il commence à gagner sur le premier coup, ça l'année là, nous tirons un film, Patrice. Que nous rappelle, le tuto Santana, tu suis en dernière position. Tu suis en dernière position. Et ça joue là, il tire fait un terrain. Il tire fait un terrain, il finit. Donc, nous oublions un peu ça les courses. Donc, ça veut dire, même si ça devient, tu vois, devant. Ouais, à devant toi. Quand on imagine ça, on ne savait pas qu'à perdre. Trop tard, c'est bon. Fouf. Nous marier là, nous. Trop tard. Bonne affaire. Ouais, non, mais tu connais à un certain moment. Hindsight is a great thing. Ouais. Non, mais tellement dans les courses, nous nous oublier. Allez, mais nous qui les courses, c'est coup. Vraiment, tu galopes dernier. Tu galopes dernier, au contraire, tu dis comme ça, mais qui tu peux faire d'abord? Après, ce prochain sortie qui t'avait, moi, tu as dit, qui tactique ou quoi? Qui tactique ou quoi? J'ai pas le devant. J'ai pas le devant. J'ai pas le devant là, frère. J'ai chouf. Regarde ça. Vous trouvez aussi ou pas faire moi rappel? Fouf, oui, c'est moi qui suis dans la tête. Vous pouvez faire rappel beaucoup de monde, beaucoup quelque chose, moi. On voit là. Ouais. Qu'est-ce ça? Non, mais là, mais tiens. Comment les pour qui? Vous rappelez, ça joue là, tu dernier. Santana, après, il fait slalom là. Slalom dans la ligne droite, il peut venir. Mais là, pas besoin de faire slalom, non, on y est là. Droite, même, il y a là. Mais moi, je trouve un très bel monde de Pramesh. Ouais. Parce qu'il n'est pas paniqué de dire, hey,
elle le jockey, tu dis, Pourquoi il connaît? Ça même, elle le jockey un peu plus jeune, tu dis, quoi, il dit ça, moi pas devant là. Comment il peut être ces balles là dans la ligne droite, mais non, il connaît exactement. Ben justement, dans cette interview, Chan, chers amis, nous avons un coup de qui pour dire en cette fin de saison. Cham Chan, donc, ou fin game most strike rate, donc trainer with most number of wins. 41 victoires comptées à fin arrêté sa saison 2021 là. Et d'abord, dis-nous un peu au feeling après ce succès là. C'est un grand feeling, un grand plaisir à suivre 41 victoires. L'idée c'était dans les trentaines, 25 à 30, mais nous le fait très bien avec la présence des Ivaldo Santana. Un grand merci à lui, il aide-nous beaucoup. Un tout travail d'équipe, ben palefrenier, ben propriétaire qui nous believe et le résultat est vraiment satisfaisant. Wena ou licence entraîneur Champ de Moss depuis 2016. Ce week-end-là, fin aussi permet tout franchir 100 victoires depuis qui ont entraîné au Champ de Moss. Nous connaissons par exemple sa dernière saison-là, fin exceptionnelle en termes de victoires pour vous. Et juste fait un flashback au début ici et comment ça a fait transformer par la suite. C'est un long milestone. En 2016, c'était vraiment difficile, inconnu. Pas trop de système au Champ de Mars. Moi, j'ai plutôt background à Sud-Afrique, 17 ans de sacrifice à Sud-Afrique. Première des années, c'était plutôt adaptation. On fait un petit peu bien dans la troisième, mais avec l'emploi de Nunes, nous fait vraiment bien. Après une quarantaine de victoires en 2019. L'année passée, c'était un petit peu difficile, une dizaine de victoires, mais cette année-ci, on the target. Et Banseval, cette année-là, nous sommes capables de dire que certains là-dedans explosent pas et tout, parce que Wolfsburg Dubrovnik, nous avons Remus, même Mauritius, qui amène sur l'autre victoire. C'est un peu une star, une rising star au sein de Oulekiri. C'est vrai, il est difficile pour moi pour départager. Moi, j'estime beaucoup, il y en a 3 ou 4 chevaux. Je remplis d'autres contrats, il y en a un vaincu. On a Wall, Remis, Mauritius, Emblème. Ça fait un grand plaisir pour entraîner un cheval pareil. Un gros bravo à un propriétaire qui fait de gros investissements pour acheter un cheval de qualité. Le résultat, c'est quality of horses. Et avec sa batte cheval là, c'est comme on finit dit, un cheval qui peut encore monter, peut-être meilleur reste à venir pour eux. Comment on peut guetter un peu saison 2022? Je pense que 2022 pour un petit peu plus difficile. Van Sevalin prend beaucoup de rating. Après, avec un problème qui n'a pas fait une grande acquisition pour le moment. Mais on espère si l'effectif nous gagne acquisition de cheval, nous pouvons faire un petit peu plus bien. Ouais. Et le challenge aussi, c'est Roden Jockey pour 2022. Pas évident, réussir à trouver l'oiseau. Ça c'est vrai. Quand un jockey, stable jockey, la match de travail, il finit faire. Il est plus facile. Espérons, nous trouvons l'Azora. Pour terminer cette interview-là, Simon Desmanou, Revin, sa saison 2021 là, quel est le meilleur moment où il vivre ou comment l'entraîner? Vous pensez comme un cheval, comme un emblème, voilà, il peut traverser le but, c'est un grand plaisir. Oui, définitivement. Ouais. Et qui nous capable de tout pour 2022? Faire assez bien ou plus bien que ça, espérons. Voilà l'interview de Cham Chan au micro de Rajiv Gunput. Nous remercions pour sa collaboration tout au long de la saison, une boucle bien sympathique. On a fait, des fois, on n'a pas de connaître, on n'a pas de qu'avant les courses. Oui, on n'a pas l'oppression. Tout le monde l'oppression, tout le monde. Mais, je ne pas rappeler comment dire Enzo. Mais un découle les tic-tic. Il fait pas, moi. Il dit, non, pas fini. Mais moi, je ne vais pas venir là. Les mots vont foncer là. Moi, Gasly, il dit, il n'est pas facile, c'est pas triste. Mais une gentillesse extraordinaire, bien sympathique. Il répond à toutes nos questions. Et il bien jouer le jeu. Et nous espérons qu'il l'année prochaine encore l'Ipoula. Pour donner nous encore tout
tout une question qui nous fait, qui ban Chefis fait poser. Ouais, parce qu'on fait pas nous qui nous posons cette question-là pour éclairer Ban Chefis. Vous savez, vous posez la question pour moi. Parce qu'on vit une agassou. Non, si moi tu poses la question, juste pour moi. Moi, tu peux poser télévision. Moi, je viens sur le micro, on met au téléphone lavé. Ouais, au téléphone lavé, vous faites tout renseignement. Qui peut dire? Allez, mais là, on connaît l'amour chagrin. L'amour chagrin, parce que un manuel qui m'a pli content, ça. Osgard, chers amis, un grand l'équerre, Golden Heart, quel cheval Nitin, pour ce dernier des courses, hein, il a à la retraite, il termine ce carrière avec une victoire. Et pas n'importe quelle victoire. Ouais. Hein? Ça, comme, les temps combien? N20-80? Ouais, nous avons un joli chrono. Oui, dimanche. Patina Force Rails. Ouais, mais quand même, ça, la piste bien rapide. Où imaginez-nous, Hele. Hele là, ça aussi, il n'est pas un cheval de classe, mais c'est un cheval. Un fighter. Un fighter, ouais, un fighter. Il galope quand même 47 centièmes à record distance Vettel. Il galope 1850 mètres dans N51 9. Fou. C'est un galopé ça. Ouais. Normalement, quand on suit un galopé, ouais. on fait une difficulté pour accélérer. Si vous suivez un galopé après vous accélérer, il faut dire quelque chose. Et c'est pour ça qu'il est dans N51. Ouais. 97. C'est Osgard. Osgard, il a encore plus mérite. Parce que c'est un cheval qui a beaucoup de problèmes. Chaque fois, nous avons qui sur l'entraîneur, peut bien mettre au repos, passer pour galoper. Ouais, pas qu'on est quand il pour réveiller. Pas qu'on est quand il pour réveiller. Il parle à la retraite. Ouais, mais là, après, comme début, vous avez dit sur l'équipe Paraphonier, Axa Chokou, sur là, vétérinaire Dr Noël, maintenant, quand même, fait un gros travail avec ce cheval-là pour capable faire briller, remporter encore une fois une victoire. Il réussit à ramener une victoire chaque saison et bien dire chapeau à l'entourage. Exactement. Dans le ça les courses Osgard là, les fans pourraient regretter, il n'est pas pour drôle encore, mais on apprécie sa dernière victoire, il est bien sorti dans ce stade-là. Bien dire que le favori Kamadeva pas finir une course facile. Ça aussi. Ouais. Ça n'a pas diminué les mérites de Osgard. Tu vois, Rai Durawan peut reprendre, il peut essayer de rôder une position à la corde, mais il n'est pas pour gagner sa fence là parce qu'il roule maintenant avec ton PC. Il va retourner derrière. Il peut tirer beaucoup Kamadeva. Donc il est bien allé, Il peut tirer. Et si vous êtes dans la descente, vous trouvez que c'est vraiment une tendance pour aller en dedans. Hang in. Ouais. Hang in beaucoup. Il travaille sur position de la selle. Et d'ailleurs, sur la selle, il déplacé durant le parcours. Ah, ok. Ouais. Voilà, c'est sa raison-là qu'il peut bien mettre. Il tient la selle déplacée ou pas, il a mis la meilleure position. Non, il était dans une position inconfortable. Là, il paraît correct. Mais c'est vrai, il peut bien redresser. À chaque fois. C'est en haut à chaque fois. C'est vrai, là, puis aller en dedans. Et dans la ligne droite, il n'est pas capable d'assister ce cheval avec toute la puissance voulue. Parce que quand il peut taper coup de cravache, Patrice, et quand il peut taper coup de cravache, il peut taper Osgard. Il tape Osgard. Parce que Osgard peut les faire. Tellement ce cheval peut hanging, ce cheval pris Osgard. Quand il peut taper, il peut taper. Si nous capable de revenir avant dans la ligne droite pour être ça. Il roule très bien de toutes les façons. Vous trouvez qu'il était quand il tapait, il parle trop près au Osgard. Ouais. Et Osgard, il peut encourager Osgard en même temps. Osgard peut dire que on a des oki, on va parler là. On a sur la rame avec Durawan tous les deux. Mais nous, on ne parle pas sa vitesse. N20-80, Patrice. N20-80, exactement. 14 centièmes du record de Kaptensky. Entraîné par Jean-Michel Henry. Vous trouvez vous faire rire. Qui vous fait rire? Les temps où tu as un message de Jean-Michel Henry. Ouais. Autant qu'il me rappelle,
je ne pas dire où ça, mais j'ai besoin de vérifier ça. Hein? Kaptenski, effectivement, quand tu finis ce carrière contre Jean-Michel Henry, mais Mais quand il casse les les gros gros là, ouais. c'était Hugues Maigret qui tu entraîné. Oh, mais Jean-Michel Henry coachait ça à l'époque là. Non, mais c'est la même. Oh, mais tu as même le mot quoi, il paye moi, lui qui tu peux m'a dit entraîne ces balles là. Car vous entraîne-les ou pas connaître, mais gros tu. Non, ça Hein? non, non. Ça qui t'écoute cravasse ça, moi, ben. Osgood. Hein? Ben là, il a. Donc, Jean-Michel Henry et Hugues Maigret qui, ben voilà, le record de Kaptenski qui manquait Osgood manquait Kassareko là. En tout cas, bravo à Pritam Debi, à Osgood, à Tumanzuke qui n'emmène vers une victoire, un cheval extraordinaire. Un cheval, Nitin, qui tient à beaucoup de polémique ce dernier course, c'est bien $1 million qui renoue avec la victoire. Ouais, qui rachète lui après Soban Desbois avec Seram Sami la semaine dernière. Ouais. Je veux dire que contrairement à la semaine dernière, ces balles-là, il prend un meilleur départ. Ok. Pas une drop de bit du tout Ouais. pendant les courses. Il y a un peu de trafic problème, mais Radio Raman finit réussi de mener pour permettre de dominer Master Mariner dans les dernières foules. Donc, nous avons les courses là, et Master Mariner, c'est un moment, nous avons fini gagner. Hein? Ouais. Sans compte, là, ça. Nous rappelle la semaine dernière, $1 million, tu prends un départ quelconque. Ouais, la ligne très bien sortie. Bien, là. excellent départ. Excellent départ. Regardez Là, gagner. Talisman pour te placer devant lui. Radio Raman pour sortir un peu Talisman, pas pour laisser rentrer devant lui aussi, aussi facilement. Vous trouvez, la semaine dernière, quand Ramsamy tu peux solliciter lui, la partie initiale, c'est là pas de travail du tout. Mais là, vous trouvez les on the beat et les derrière Talisman. Et à 400 mètres de l'arrivée, là nous à 600 mètres, vous trouvez, il retrouve dans une situation inconfortable derrière Talisman. Talisman peut faiblir l'eau. Et Barak Lavan, lui, PC mettre pression. Et là, Rai, du bout de cette rivière. Ouais. Et Master Mariner peut aller. Et allez, lui. Et Rai. Il dit pas qu'à faire non, il est là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit pas qu'à faire non, il est obligé d'attendre une ouverture. À un moment, il roule à l'endéo. Ouais. Mais pas ça, il ouvert en dedans. Ouais. Il dit, il trouve ça là. Vous comprenez? Ouais. Il split second decision. Split second, là, hein. Il finit à l'endéo. Et Master Mariner finit par une belle avance au lit là. À ce quand il commence à comparer ces balles-là, nous rappelle la semaine dernière, sous pression, ces balles-là, c'est une tendance poil en dents. Mais là, ce cravache sur la main droite, et ça, ouais. c'est l'avantage. Ouais, et ces balles-là, dernier lien où trouver Rai sur cravache tombé tout. Oh, ce cravache est tombé? Ouais, sur cravache tombé. Il va prendre une mauvaise manière, rien, cravache tombé. Pourquoi transpiration, ça. Il y a une élégance à arriver, ça, Ouais. Allez. Ou imagine si tu as le PA dit ça les Aïe, sur comment cravache. tu fais là? Pas de critique, nous tu bouton les. Aïe, papa, Banadia, il disait ça, 10 avant bit. C'est un petit bout d'en dit. Ouais. Hein? Nous avons 5 coups de la maison. Réellement pour lui Aïe, dire, aïe, là, mais il tape trop Faut fort. rappeler si tu peux dire cravache on aime bien Il doit être un gros, beaucoup critique. Après, il y a Osgood, je sais pas écoute lui là. Hein? Il y a Osgood, écoute lui là. C'est même cravache, ça fait saper et aller comme mal. Réponse, dernier lien, il fait la différence. Donc voilà la belle victoire de $1 million. Et aussi, Nugget, la première course de dimanche avec Yankee Foss, dit-il. Oui, Yankee Foss, dans sa rating-là, Hein? Patrice qui montrait beaucoup trop fort sous la selle de Rai Jurawan qui montait une copie book race. Exactement. Donc, nous avons la course de Yankee Foss, la première course. Oui, qui finit par un bon départ. Après, pour la suite, il laisse le Danzi le soin, dirige les opérations devant Cap Koutal. Il poursuit tranquillement avant de faire la différence au finish. Mais il dit, nous wise after the event, mais Yankee Foss, mais il c'est Oui, trop fort dans sa classe. Dans sa classe là, tu peux concentrer nous l'autre Danzi, parce que Danzi, c'est une casse là. Il a l'occasion de présenter pour lui gagner sa première victoire, mais
la fausse Séval, il y a un fausse Séval régulier. Et en plus, il y a une course de rêve, tranquille, 3e position. Là, moi, tu ne crois pas gagner un passage, mon hein? Là, moi, tu ne crois pas gagner un passage, mais là, il joue à ça. Il faut se passer à ça à un certain moment, et là, il a ce Séval kick. Et juste pour nous rappelle Banjimoun qui, Rai Jurawan, manque encore 2 victoires. Pour gagner sur 400e. Bon, il est capable de gagner au Kamadeva, hein? Il arrive 399. Donc là, il est 398. On attend le premier jour l'année prochaine, il fait 400e victoire. Man, il log du film là. Hein, qui veut dire? Simple qui nous fait. Allez, le jockey qui bien travaille, ça dernier temps là, c'est bien Sunil Bassant. Qui vous prenez à bout de Sunil Bassant? Bon, c'est normal pression, l'oli, mais il deliver the goods, ça. Ouais, une cause après, tu n'as pas fait tout les dernières journées. Pourtant, déjà, où tu es invité dans fait Jockey's Room? Tu présentes, tu viens de jockey longtemps. Comme tu mais avec sa poire là, avec sa longueur, vous arrivez là. Depuis Pourquoi on avait invité dans la fête là-haut? Mais moi, invité dans tout fait, mon dit-il. Où tu crois? Tu vas mettre la musique de Jockey's Room? Non, pas c'est dans la musique, pas c'est dans le pas qu'à raconter. Pas qu'à raconter de télévision. Non, mais. Ce qui se passe dans le Jockey's Room. Reste dans le Jockey's Room. Non, c'est qu'il a un peu normal qu'il a fait ça. Tout le monde casse un petit peu, cause un peu. Après, ça il a le côté lien. Ouais. Mais nous pouvons causer, là, moi, je peux dire qui. Il y a beaucoup de pression, mais bon, pour les cris, j'adore, bouche. Ouais. Pas, imaginer là. Et ben, c'est va bien côté, ben, favori. C'est va bien côté. Et là, moi, je peux dire qu'il est bien faire. Et effectivement, oui, je peux confirmer, Nitin, qu'il y a des 3 jolies victoires. Hein. En plus, j'adore presque tout, comme dire, vinde hier. Tu comprends? Il est un peu plus compliqué quand vous sortez de l'orgueil. Oui, le Citadel, c'est pas de l'orgueil, mais les spéciales devant l'igner. Ça même, il y a. À part Citadel, qui m'a dit, et tu expectes Citadel pour rester derrière. Sauf qu'après les couches, Yacine dit moi, oui, Yacine, ça devant comme ça. Il dit, moi, Paris. Pas de trop bloc moi. Ouais, pour derrière, les petits man trafic problème. Ça me trop bloc moi. Je pas m'étasser pas. Ouais, peine pas, ouais. Là, il me aller prendre tout le chose. Il prend nous aller nous mettre nous pas nous guetter du. Bonne décision, nous guetter les conseils vraiment mettre devant. Mais il y a de ce parler là. Ouais. Mais il faut que ça va c'est sa catégorie là, de toutes les façons. Hein? Mais là, t'as bouffé nous avons tout. Les MZFN, c'est faux pour aller voir. Oui. Non, mais là, moi, je pense qu'il Sunil Bassant, il trouve ça. Là. Il dit, moi, allez. Bon, il y a allé. Après, de toutes les façons, on utilise un bel front-runner dans les courses sanitaires. Oui, mais tu expectes au moins. Au contraire, tu demandes, moi, tu gagnes l'occasion qu'aujourd'hui, avant les courses, continue à monter sans pression. Citadel tient un favori quand même les courses. Comment tu peux analyser comme ça? Je dis, mais c'est pas le devant. Et effectivement, comme Yacine dit, c'est là souvent les courses, souvent rétrouli derrière, pénétrant devant, les vignes en retard à chaque fois. Mais qui ne fait pas essayer à le devant, c'est ce qu'il finit de faire. Mais quoi, c'est une bonne décision. Bon, pas croire qu'il va le galop devant à chaque fois comme ça. Mais si ils amènent les courses qui pénètrent. Non, moi, pensez, il est capable de galop devant. Parce que c'est 100 mètres là, normalement, un peu court pour lui, ça. Il préfère. Il est au 1850 mètres. S'il est capable de devant c'est 100 mètres comme ça. Mais le 1850 il est plus facile en gros. Plus facile en gros. Mais là, je ne crois pas gagner l'île là, Nitina. Et il est plus macho l'année prochaine. Macho l'année prochaine, attention, une bonne séval, ça. Donc, Citadel et aussi. Et Bassant qui finit coupe une semaine suspension, je crois une faute qu'il finit faire en début de course sur Citadel. Sur Citadel. Donc, il y en a peut-être beaucoup, c'est pas à son intérieur, capable l'Italie. Et nous, tu peux dire, c'est pas Gazador, la plupart, quand il y a une finish, nous, ça finish Grand Vision, là, n'est-il? Oui, Grand Vision, nous rappelle, quand il gagne sur dernière victoire, c'est une petite surprise. C'est tout parce qu'il me rappelle,
reste, je veux dire, que c'est là, sa préparation pas idéale pour les courses, parce qu'il tu veux boire. Ouais, des semaines, il n'y a pas de travail, ça, comment bizarre. Ouais. Et même ça, c'est là, tu gagnes les courses, elle peut 80. Ouais. Et là, après ça, les courses, c'est là, sa préparation, il déroule correctement, et il revient galop dans la même division, et il gagne première ligne. Ben, donc, logiquement, il gagne plus facile. Logiquement, il gagne plus facile. Et nous gagnons ça les causes de Grand Vision là, et que ça finish époustouflant de Sunil Basson. Basson prend un bon départ, il suit dans les deux de Eagles Vision. Eagles Vision qui gagne les courses, oui, il gagne les courses. Eagles Vision qui, ce dernier les courses, quand il gagnait la semaine dernière, Patrice, il bat $1 million même. Exact. Et Eagles Vision, tu peux monter de catégories. Et $1 million même, il reste dans cette catégorie. Si comment nous gagnons ça les courses, là. Après, nous gagnons $1 million même, après. Ouais. Mais nous avons $1 million même. Normalement. Hein? Parce que déjà, Eagles Vision, pas tu pour gagner la semaine dernière si Kessler Ramsamy tient droitier. Tient droitier, exactement. Ouais. Mais nous pas fait l'esprit de travailler, des coups. Hein? Hindsight is a great thing. Déjà, vous pouvez dire ça. Nous gagnons ça finish Grand Vision là. Et bien monté. Mais Eagles Vision, aussi, moment. C'est une jolie ligne droite. Et Grand Vision, elle est facile. Hein? Oui, ligne est facile, ça c'est sûr. Mais. Et c'est un lot compétitif, ça. Un lot compétitif, ouais, un lot compétitif. Et c'est valé 61,5 kg sur les deux. L'équipe de derrière les Eagles Vision, 56,5. Ouais. Et me content ça. Ouais. Moi, Diabason a carvé ça, petit style là. Ouais, regardez ça. Il y a un style ça. Ah, bah, c'est là, Ali. Donc, prochain, on a guetté des courses de Subtropical, Credit to Trainer. Qui fait un Credit to Trainer dans la victoire de Subtropical? C'est un cheval bien délicat. Ouais. Donc, Trainer, bien sûr, on parle de Pravin Nagadou. Ouais. Qui finit de jouer pas mal de malchance sur sa journée là, Patrice. Ce cheval galope très très bien si vous êtes dans l'ensemble, ça week-end là. Il fait beaucoup de secondes, non? Moi, quoi, 5 secondes. 5 secondes. Et la plupart, souvent, c'est bien galopé. Mais dit-il, nous rappelle qu'il gagne vraiment un début de saison compliqué, Pravin. Mais on nous dit que ce deuxième partie, la saison, il pas extra bien fait. Mais il bien terminé la sur les peines du jeu. Exactement. Et j'espérais qu'il l'année prochaine, il continue dans sa traîne là. Et Subtropical là, Patrice, c'est un cheval bien délicat. Un cheval qui stressé de nature. Ok. Qui pas un bon manger. Quand il est stressé, il perd l'appétit. Ouais, ça me quand on met pour lui, trop bonheur. Et il n'a pas mangé, quand il marchait dans ce box, il perdait du poids. Okay. Et il transpirait beaucoup. Et d'ailleurs, avant ça, les courses, il perdait 10 kilos. Donc, c'est moi, je ne sais pas comment on capable de ménager un cheval pareil. Ouais, mais comment on va le mettre casse un cheval comme ça? Exactement. Aussi, hein? Un cheval perd 10 kilos, il n'a pas mangé, il n'a pas mangé. Ouais. Mais sauf qu'il me pensait qu'il Pravin, il connaît, qu'il les a fait avec lui. Peut-être qu'il l'année prochaine, nous pas pour lui entraîne trop beaucoup d'ans pour lui, ou ça il entraîne. Non, mais ça fait depuis le début aussi, il essaie tout à faire avec lui. Mais c'est qu'arrivé. Au fil de la compétition, c'est Valène perd pas mal de points sur l'échelle des valeurs. Donc, même s'il y a encore toujours stressé, il peut galoper contre moins bons chevaux désormais. D'après la classe qu'il est. Ouais, donc il est capable de dominer malgré ce man. Mais à nous dire que peut-être avec la saison, il pourrait un peu plus me supposer Floréal, soit beau la mer. Non, mais Patrice, garde la mer, pour être début, longtemps, je peux garder Floréal, amener pour lui ce mercredi, mais ça n'a pas changé. Il continue à payer du poids. Mais là, déjà, au Recife, un cheval comme ça, gagner, je pense quand même un joli achievement. Exactement. Et d'ailleurs, Pravin, ça a été content pour ça, comme ça, qu'on va dire, il y a bon, mais elle ne nous pas raconter que il y a un là, monsieur Patrick. Donc, nous avons les causes subtropicales, après nous, une cause aussi, la cause de Santos. Ils sont vite, hein? Ouais, excellent départ. Ouais. Ce qui finit arrangé, là, c'est qu'il tient son compagnon d'écurie Red Rock Canyon. Ouais.
Ligne rapide. Qui est rapide, qui ne faut un peu les passer à la partie initiale avec volatile énergique à Là, il y a l'intérieur. une difficulté un peu pour suivre l'itine subtropical. Mais là, après, il rentre dans ce pas tranquille, c'est là, il relaxe. Et là, il y a un striking position. Hein? Et nous trouvons que même là, l'IP commence à attaquer le leader. Ouais. Donc, il y a le first run. Le jockey va battre la cravache. Ouais. Et ça là. Bon, nous trouvons que le souvent un peu mal sensé, le laser qui bizarre change de ligne. Ouais. Pas capable de gagner ça inside run, sous priorité pour terminer faux, prendre la deuxième place. Là, la victoire de Subtropical, et notre entraîneur étant au micro de Jean-Philippe, il dit à tu comprends pas l'autre médaine. Les Jean-Philippe, là, était les coups 0-15. C'est bien Patrick Mervin avec la victoire de Zantes, Patrick Mervin, cette année-là, Nitin. Une saison difficile. Compliqué parce que au départ, il était avec Samraj Mahadia, tous les deux ensemble, chevaux de Samraj Chico de Patrick. Patrick est dans le PLT, bien sûr, l'étant Samraj a gagné ce licence entraîneur, ce licence l'écurie. Donc, un peu normal, il pense au ban Séval. Et Patrick Mervin qui retrouve lui avec 4 ou 5 partants, 5 chevaux seulement. Et là, ce n'est pas des champions. Hein, à l'instar de Zantes, à l'instar de Tyrian ou Black Indy. Un seul cheval qui contre l'Oli pour gagner, c'était Star of Zeus. Bon, la gaieté menti. C'est Zantes, ex au premier couloir, qui a gagné les courses idéales. Et Patrick Mervin, qui refine dans la piste pour aller accueillir Zantes, nous gagne les courses. Oui, ce premier livre, il est dit beaucoup, Patrice. Ouais. Nous trouvons. Le Gypsy King finit devant la salle course, devant Carly's Champ et Secret Circle et Zantus qui suivent en midfield en 5e position. Et là, vous êtes tout à l'extérieur, les lignes de ce bord. Oui, il y a tant ça inside run. Exactement. Et il progressait tranquillement. Ouais. Hein? Ça qui est important, Litine. Et dans l'ouverture, donc, ne se passe loin. Oui, c'est juste Secret Circle, il a l'amour sur l'attaque complètement à l'extérieur. Complètement à l'extérieur. Donc, avec l'appui des bas, donc, il est vraiment très très fort. Une superbe victoire pour Patrick Mervin, qui n'espérait l'année prochaine pour gagner un peu plus. Consolider sur l'effectif. Ou consolider l'effectif. Pourquoi l'équipe dit ça au micro de Jean-Philippe, qui est un des 3 nouveaux. Après, Mercato peut ouvrir. Nous ne savons pas qui va arriver. Car tout l'année prochaine, il y a un 30-40 tu vois, contre Mervin. You never know. You never know. Après, nous terminons avec le champion jockey. Hein? Ouais. Tu annonces-nous ça depuis un moment. Il dit, je suis content Crazy Charlie, je suis content Crazy Charlie, je suis content Crazy Charlie. Il a dit Crazy Charlie, là, est-ce qu'il vous prend au départ? Comment il vous fait Bon, il n'a pas fini de prendre le meilleur des départs. Il n'a pas le meilleur des départs. Assez loin durant le parcours. Mais tu as quelques mètres en plus, comparé à les courses qu'il a levé avant, pour être capable de refaire ce retard. Nous avons la victoire de Crazy Charlie. Sorti du 7e couloir, un départ assez lent par exemple. C'est ça. Sur le travers et tout. Comme à son habitude. Le dernier mois, tu sautes mieux, hein? Ouais. Là, c'était pas. Mais c'est bon, il revient vite, c'est bon, hein? Ouais. Il revient vite dans le peloton. Il vient très très vite, même dans le peloton. Et il a gagné une place au bas. Ouais. Donc. Nous rappelle qu'il hang beaucoup sur les courses. Ouais, exact. C'est un bon pas devant. Là, il y a un mot sur l'attaque à l'extérieur. Et. Traveling Man pour prendre le first run. Le tour Traveling Man, puis aller, nous dit Traveling Man, il finit gagné. Ouais. Hein? À un certain moment, il y a Pierre qu'on est au feu, l'autre Traveling Man, qu'on nous prend le ramasser là. Ouais. Sauf qu'il me croit qu'il fait bien ticket. Chaque fois qu'il fait blague. Au feu ou sur le Traveling Man, ça tu l'as dit. Non. Vous trouvez au feu, on peut mettre pression. Ouais. Mais, sac foulé, Crazy Charlie, puis refaire terrain. Il ramasse. Mais elle la tête baissée, elle la tête levée. Là, ouais, au balancier, ça. Au balancier, il nous trouve Dinesh Sofoul, coiffe
Pierre-René Hofer, donc victoire de Crazy. Charlie Nuggetten, dernière fois, le classement des jockeys avec le champion 2021, Dinesh Bhawan Soful. Oui, un grand bravo. Bravo, Ouais. bravo. Avec 35 victoires, 28 secondes, 31 troisième, 4e place 25, il y a 17,1% de victoires. En deuxième position, Ivaldo Santana avec 29 victoires, Pierre-René Hofer. Ouais. Ali Hossein et Ouais. Bikari qui également finissent bien Exact. fait. Ah ben, écoutez, si vous devant Raj Rawan, déjà, là, il bien fait. Hein? Robbie Bikari, top saison. Jamia Ali Hossein, fin de saison, canon. Ouais. Hein, pour une coiffe Robbie Ouais. Bikari. Mais après, nous gagnons. Sonaram, top apprentice. Top apprentice, Sonaram, 15 victoires. Swapnil Rama, 14. Nabil Sheikh Bachamia, 13. Et Ocharaz, 13. Voilà le classement final. Et nous allons bien sûr, qui le jockey champion est là pour dire ce saison. Dinesh, 35 victoires qui permettent de couronner Cravache d'eau de la saison épique 2021. Raconte-nous qui est l'état d'esprit actuellement. Aujourd'hui, les temps me lever le matin, comme je disais hier, je fini presque fini assuré que je suis champion. Aujourd'hui, les matins, les temps me lever, wake up as a champion, you feel like, hey, something new. Tu comprends? Quelque chose de nouveau. Je connais, me lever, première affaire, me dire, madame, tu connais, si tu gagnes le loterie, pas les mêmes affaires qui, comme je disais, ça te travaille dur pendant je sais pas combien d'années. Les autres, tu peux gagner Cravache d'eau, côté top merchant jockey, couronné en général, toujours un jockey. Et là, tu peux gagner Ride of the Day. C'est comme dire, un rêve qui, comme dire, tu ne dis rêver, tu ne peux pas trouver en réel, mais tu peux trouver en réel. Bien sûr, qui patinent beaucoup de jockeys étrangers la fin de saison, qui nous facilite la tâche un peu. Mais quand même, compétition, quand dire depuis un peu journée, ça va nous jockey comme Ben fait des top jockey Konauf, Donohog, Santana, tout ça va nous jockey là. Et moi, je suis en tête à cette époque-là même. Et sans démérite, jockey mauricien comme Ali Hossein, comme Bachamia, Rama, Rai, Jorawan, tu connais Rai Jorawan, un des jockeys qui gagne plus beaucoup les courses là. Et en tête le classement cette année-ci, on gagne 35 victoires. C'est plus comme si un entraîneur qui me fait ma confiance. C'est tout un grand support derrière moi comme Sudé Sisaran et M. Gilbert Rousset qui me donne bon conseil. Qui maintenant des gens qui entraînent beaucoup. Ban champion à côté cheval, mais je n'amène beaucoup de jockeys champions aussi, comme Robbie Frad, Johnny Jorodis, Noures Jaglal et là moi. Et moi pas pour finir remercier Banna. Moi moque M. Gilbert Rousset pour trouver parce que 2-3 mois qu'il est parti là. Et c'est tout mon famille, mon madame, des enfants qui tout le temps sont avec moi, dans toutes mes affaires. C'est tout l'entraînement, la prière les matins, tous les jours. Je dis à une famille, vous êtes déjà, today I was a complete man. Le troisième jockey mauricien, après Anand Bandou, Noures Jaglal, et le troisième jockey mauricien qui remporte le championnat concernant le jockey, ce n'est pas uniquement une source de satisfaction pour Dinesh, mais certainement une fierté pour le quadricolore. Vraiment, pour moi-même, pour Maurice, pour moi, et je pense les vrais mots, un beau mot spécial pour dire comment vraiment me feel. Je dis troisième jockey mauricien qui gagne en général, je dis tout les championnats. Et pour moi, c'était un parcours exceptionnel. À quel moment de la saison, on dit allez, oui, je crois qu'il est capable de remporter le championnat? Enfin, 10-15 journées de cela, je me dis ok, on a la chance qu'il est capable de gagner le championnat. Et un des entraîneurs qui peut dire comme ça, autour de moi, comme M. Sun, M. Subiratiat, mais tout le monde qui est jockey là, les choses, je me de moi, et puis là, je fais moi gagner.
je demande ban la montre, tout ça pour gagner, pour aider moi pour faire champion. Je dis ok, je prends, comme je gagne les courses, je gagne un peu les courses pour en général. En général, je gagne un peu les courses pour maintenant, mais il y a tout ça va entraîner qui aide moi pour faire être champion comme freelance jockey. Parmi ces 35 victoires-là, Dinesh, il y en a une ou deux victoires qui vraiment restent gravées dans la mémoire. Je dis une spécialement un peu difficile parce que je me disais que tout ça, victoire-là, même jusqu'à depuis 0-15 jusqu'à groupe N, jusqu'à groupe 2, je me disais comme ça, tout les victoires qui vaut de l'eau pour moi parce que pour le championnat, on ne peut pas dire que ça n'a plus spécial que l'autre parce que tout comptait. Pareil, comme moi, je dis, je me remercie tout ça, qui travaille la piste, qui dresse la piste, qui parle fini, qui fait beaucoup de travail, qui entraîneur, tout le monde qui là dans le club, qui travaille, fait ça, enfin, nous passons une saison bien difficile, qui peine en public, peine un sponsor, peine un année, mais avec Covid, ça peut passer un moment difficile. Et nous passons une saison déjà difficile, mais nous réussissons avec une saison bien déjà complète. Nous réussissons à terminer une saison là. Et je vous remercie tout ça pour nous. Un mot pour les fans? Il y a beaucoup de messages, beaucoup pour tout le monde, tout le monde, mes fans, ont envie de faire photos, ont envie de faire l'autre. Et je vous dis tout merci pour votre support. Merci. Si je suis là, je suis plus content. Vous connaissez des affaires différentes, qui tout peut crier. Parce que des fois, je suis ça, 20 ans, 21 ans de cela. Mais tout peut crier, c'est notre l'atmosphère. Mais là, l'atmosphère est un peu triste. Un peu triste, nous ne pouvons pas trop célébrer ici à cause de Covid. Et à l'époque-là, il y a beaucoup de monde qui est décédé, il y a des choses, tout ça. C'est une pensée spéciale pour maintenant. Nitin, Dinesh Toful, jockey champion, on l'applaudit, bravo pour cette superbe saison. Hein, dernière fois qu'il était champion, Nitin, petit champion jockey local. Ouais, vous continuez à 20 ans. 20 ans, c'était en 2000. Ouais. En 2000 ou 2001, ça fait comme ça, il disait moi. Et là, il regagné après, hein, après 20 ans. Nitin était extraordinaire. Ouais, moi, je pensais persévérance. Comme quoi, comment dire, ils ont fait une carrière, je veux dire. Ouais. Et les récits ramènent ça à Caravaggio là, mais moi, je ne sais pas si on constate ça. Moi, je regarde ça de loin. Moi, quand tu as mangé là tous les jours, on peut remarquer qu'au fil de la saison, les films prennent l'étoffe. Extraordinaire. Ouais. Mais je crois qu'il m'a dit. Il n'est pas comme ça avant. Non, il n'est pas comme ça. Ouais. Dinesh, je connais Dinesh bien longtemps parce qu'il est un petit peu attaché. Capable, lui-même, il n'est pas réaliste, ça. Hein? Mais moi, nous observons ça. C'est ça. Avec, ouais. Moi, je connais longtemps. Ouais. Mais comment dire, ça l'année-là, moi, tout un épanoui. Ouais. Et pas commencement de saison, comment on peut dire. Au fil de la saison. La saison, et t'as l'IP gain. Pourquoi l'État a réalisé mon premier lot classement au Zoki. Ouais. Pas juste le riding, race riding. Sur la personnalité, mais sur la bonne manière qu'il y a beau dans les courses. Exactement. Ouais. Et dans la salle commissaire aussi, manière qui. Ouais. Voici, moi, je connais Dinesh tout le temps. Je ne peux pas dire ça, c'est là, quand il y a dans la salle commissaire, il y a a priori qui commissaire. Pour aussi. Et il y a l'eau là défensive. Okay. Ça coûte au moins, il y a une certaine agressivité dans le lit, de manière qu'il les cause avec le commissaire. Ouais. Mais ça l'année là, son mindset même, une changé net. Et c'est l'approche différente. Non, définitivement, Nitin, nous trouvons même dans ce ban interview des fois, il peut passer là. Ouais. Lui-même, il peut prendre un micro avec moi. Il peut envie que m'a dit exprime-lui. Ouais. Nous trouvons quelqu'un relax net avant ban de course. Il peut aller monter ban de course, il relax, il n'a aucune pression. Lui-même, il bien prend plaisir ou prend plaisir. Moi, il peut dans Nusco, le club Goné ou Goné qui lui peut envie de dire. En tout cas, bravo à Dinesh et comment il fait dire
Hein, il y a beaucoup de monde qui sont Covid, etc., etc. Time to celebrate. Normal, time to celebrate. Parce que once in a lifetime, ça, Dinesh Soful, champion, Maurice. Nous, par contre, peut-être l'année prochaine, il arrive à champion, mais peut-être jamais aussi. Il y a une famille humaine. Exactement. Les garçons, supportent énormément sur madame, tout ça là. Donc, pour lui, c'est une plus grande fierté quand il réussit à gagner sa cravazo. Là, sur mes enfants, ils réussissent tous les ramènent sa cravazo là. Bon, ben, on n'a pas de récit vini à cause PML, etc. Sur madame, tu là. Mais juste après les courses, quand les courses, ils finissent les enfants, ils viennent avec la famille, madame Cecily, et un moment avec beaucoup d'émotion pour Dinesh Soful. Autre champion, c'est Ricky Maga, Quelle saison! Il nous regarde sa saison, que ça a longtemps, tu n'as pas parachute, mais là, dans une seule saison, il y a autant de champions dans l'équipe, comment dire, et puis aller peut venir même peut trouver. Oui, il écrase tout le sur passage. Et tant nous get sur allez nous tu connais undercover agent qui ça année là, il traverse un niveau encore. Nous a Al-Shiba, allez Al-Shiba. Correct, il gagne Méden. Ça année là, 4 les courses. On vous rappelle sur le premier cours, c'est sur le troisième, là, mon collègue. D'abord. Ouais, c'est ça. C'est agent, ouais. Oh, quand tu quittes, il banan fini galoup, pourquoi un les courses, il peut venir, là, il peut venir. Il peut venir faire, troisième, un longueur, quelque chose de undercover agent. Après ça, Golden Trophy, Méden, 3 victoires, un des l'autre. Après, on a Frosted Gold, Princess Margaret. Après, Coupe d'eau. Ça coule là. Et là, l'autre, Timon, ça encore une finie pareil, encore l'année prochaine, il fait nous obésis. Nous, par contre, quand il peut aller, ça là. Nous trouvons, il peut gagner dans un duel, il peut gagner dans la deuxième division. Il peut monter dans la première division l'année prochaine. Mais quand il peut terminer son carrière, ça nous obésit là. Nobody knows. De toutes les façons, un grand bravo pour Ricky Maga. Les dames, tu peux faire une petite intervention, dire comme ça, la science, le Einstein des courses. Ouais. Hein, on bien dire? On bien réfléchi sur ça. Non, mais c'est un trouvé un dialogue, c'est un grand entraîneur. Exactement. Et une fois, incompris. Incompris, oui. Incompris, ça c'est vrai. Ouais, il y a sûrement une conviction, il y a fois, nous ne pouvons pas partager même la vie, mais c'est un grand entraîneur, nous devons reconnaître. Un grand entraîneur. Bravo à Ricky Maga pour cette sublime saison aussi. Mais nous tous sur l'équipe. Oui, et moi, il a envie de rendre hommage sur Palfoni, sur l'équipe qui travaille avec lui, Jevin Aoto. Et tout ce bon monde. À chaque fois qu'il a ses Aikido, il amène ce palefrenier avec lui. Jusqu'à me gagner l'occasion, demande le palefrenier de Al-Shiba. Mais comment il était ce val-là? Il dit, il est content de ce coin. Il n'est pas trop content, comment dire, à fatigue, il est content, il est tranquille, il est content dans ce coin. Bravo à Ricky Maga pour cette saison. Voilà le tableau final. Avec Ricky Maga en première position, deuxième position Gilbert Roussette, Shyam Chan, Rameshwar Gajadar, Vincent Allet, Simon Jones, l'écurie Gajadar, Shirish Tarang, Pritam Debi, Amar Sioudial, Pravid Nagadou, Jean-Michel Henry, Alain Pedro, Raj Ramdin, Patrick Mevin et Samraj Mahadia pour terminer le tableau. Nitin, moi vite à l'écoute une dernière fois pour cette année. Ricky Maga. Ricky, la saison 2021 vous appartient. Pratiquement, vous avez tout raflé. Le titre d'écurie championne, 3 classiques à votre compte. Définitivement, votre état d'esprit est vraiment très haut actuellement. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est un travail d'équipe, comme j'ai toujours dit. Nos propriétaires ont fait de gros efforts pour avoir des chevaux de qualité. Et on a été bien représentés dans les grandes courses. On a eu de la chance, on a bien fait notre travail, bien entendu. Mais gagner 3 classiques sur 4 et 4 courses de groupe 1 sur les 4 courses Open Group 1 à Maurice, c'est quand même presque un exploit, si vous voulez, qui n'est pas facile à récidiver.
Mais ceci dit, je dois féliciter tout le monde qui a apporté sa pierre à l'édifice. Seul, je ne pouvais pas accomplir absolument rien. Jevin, les gens de Floréal, les gars ici, les work riders, notre jockey, Pierre Cornet, tout le monde a fait de son mieux, a essayé. Il y a eu des erreurs de commises, il y a eu des erreurs de fait et il y en aura toujours. Mais je pense qu'à la fin, on a réussi une année exceptionnelle, quoi. Et peut-être la plus grosse source de satisfaction reste le doublé de Al-Shiba dans le Méden. Vous savez, moi j'ai toujours eu le tempérament, chaque course est une grosse satisfaction et je tourne la page très vite parce que ça c'est le passé. On peut s'applaudir, on peut avoir toutes sortes d'accolades, mais c'est l'avenir qui compte, c'est la prochaine course qui compte. Donc j'ai toujours réussi à me concentrer sur le prochain target. Oui, c'est une grosse source de satisfaction, comme beaucoup des courses qu'on a gagnées cette année-ci. C'est sûr, gagner le Méden 2 années consécutives, c'est pas donné à n'importe quel cheval. C'est une longue préparation, une préparation difficile. C'est la seule course de 2400 mètres ici. Donc oui, c'est certes une grosse satisfaction, mais il y en a eu beaucoup d'autres cette année-ci, quoi. C'est vrai que vous avez réalisé l'exploit, mais certainement le manque du public avec nos courses à huis clos a été vraiment très très triste. Absolument, vous savez, c'est très navrant que les propriétaires n'ont pas pu voir leurs chevaux, dans lesquels ils avaient investi énormément d'argent, gagner ces courses et pouvoir les ramener au paddock, pouvoir prendre un verre après et célébrer ces victoires extraordinaires. Et aussi pour nos fans, les fans de l'écurie, on me dit qu'on en a pas mal. Ben, c'est bien dommage qu'ils n'aient pas pu eux aussi assister à ces victoires extraordinaires. Je souhaite qu'ils soient là l'année prochaine et qu'ils puissent applaudir, peut-être pas autant de succès, mais enfin les succès qu'on aura. Mais dans ce métier, il faut avoir les pieds sur terre et réaliser que l'année prochaine, il y aura de la compétition sévère et dure, il n'y a aucun doute. Donc il faudra faire de notre mieux encore une fois, quoi. Une saison se prépare déjà en avance. Comment prévoyez-vous la saison épique 2022 pour l'écurie? Je ne prévois rien parce qu'on a réussi à avoir quand même, on a 10 chevaux en attente en Afrique du Sud, 7 jeunes chevaux et 3 que nous avons achetés en août, qui sont toujours bloqués là-bas. Je ne comprends absolument pas bien pourquoi. J'étais absolument aux anges quand le Conseil des ministres a approuvé l'importation de Cape Town, où il n'y a absolument aucun risque d'African Horse Sickness. Et là, on me dit que pas le ministre, le vétérinaire en chef a mis son veto, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il n'a pas vu tel papier ou tel papier, je ne comprends absolument pas. Et c'est aberrant qu'une personne puisse emmener cette industrie à genoux, en fait, parce qu'il n'y aura pas de chevaux pour l'année prochaine. Et on aura des courses avec 6 ou 7 chevaux, on aura moins de journées, on n'aura pas 8 courses par journée, il n'y aura simplement pas suffisamment de chevaux. En ne prenant aucun risque, je ne comprends absolument pas. Donc je fais un appel au plus haut niveau, au Premier ministre, de regarder. Je sais que son esprit doit être avec Covid, avec tous les problèmes que nous avons, mais il y a aussi une industrie qui donne du travail à beaucoup de personnes. Moi, je vais licencier 3 ou 4 personnes là parce que je n'ai pas de chevaux. Je ne peux pas payer les gens pour s'asseoir par terre et ne rien faire. Donc ça va être des chômeurs, quoi, à cause du fait qu'on n'a pas pu importer ces 10 nouveaux chevaux. 10 nouveaux, c'est 5 gars qui s'occupent d'eux, qui n'ont pas de travail, quoi. Est-ce qu'il existe une possibilité que l'écurie soit représentée dans la Duchesse 2022? Si je perds quelques kilos et que j'ai réussi, peut-être par mois, peut-être qu'il y aura une course de la Duchesse avec qui? Il y a eu 18 nouveaux chevaux importés cette année-ci. C'est de la rigolade, non? Il n'y aura pas de Duchesse. C'est pas possible d'avoir une Duchesse avec 18 chevaux. 18 nouveaux. Les autres vont arriver quand? En janvier, février. Les courses débutent en mars. Il n'y aura pas de Duchesse. La Duchesse 2022, vous pouvez oublier. Un mot pour les fans de l'écurie? Écoutez, je ne suis pas un gars qui est abonné à Facebook ou aux réseaux sociaux. Je suis peut-être un peu passé pour ce temps-là, mais mon épouse qui me tient au courant de ce qui se passe et je sais qu'on a un big following. Les fans de l'écurie Mingard, apparemment, il y a plusieurs niveaux. Je leur souhaite une bonne année pour leur famille et eux-mêmes. Je suis navré qu'ils n'aient pas pu être présents pour tant de victoires, tant de succès, tant d'émotions. C'est ça que les courses sont faites pour. C'est une passion. Je suis navré. J'espère qu'ils comprennent pourquoi, etc. Et j'espère qu'ils resteront toujours avec nous pour l'année prochaine et pourquoi pas les années à venir. Voilà l'interview, le dernier interview 2021
de l'écurie, de l'entraîneur champion de cette saison 2021, Ricky Minga. En parlant de l'interview, on remercie Kamlesh Rajkumar pour les interviews, toute sa collaboration. Bien sûr, merci Kamlesh. Depuis le Donc, début de l'année. on va faire les remerciements juste après le tableau d'équidor, Nitin. Avec le champion trainer Ricky Minga, le champion jockey Dinesh Soful, le best strike rate Shyamar Chan, le top Mauritian jockey Dinesh Soful, Horse of the Year Shiba, Rider of the Day Award Dinesh Soful, trainer with most wins Shyamar Chan, top owner David Chuan Chong, Head Groom Award Jean-Yves Christom, Race Time Groom Award Dave Dacia, Outstanding Award Alain Christopher, le Best Photo Award Richard Kadou et Yaya Nazro, le Best Press Tipster Premnet Rajkumar. Premnath Rajkumar, Top Truck Rider Nitish Udit, Patience Award Giant Cruise, Up and Comer Award Walls of Dubrovnik, Best Eyal Shiba, Best Miler Undercover Agent, Best Sprinter Kamadeva et Rob Roy, Best 4-year-old Bag of Tricks, Best 3-year-old Vase Illusion et le trophée qui récompense quelque chose de spécial cette année est revenu bien sûr à Nuresh Jaglal, le trophée Sir Robert and Lady Farquhar. Clip de fin pour les équidors. Nitin, on va remercier tout le monde, à commencer par les chevaux, hein, les jockeys, les palefreniers, les jockeys mauriciens, les jockeys étrangers, les palefreniers, les entraîneurs, tout le staff du Mauritius Turf Club, le staff du studio, là où on produit Faites vos courses, où on produit Turf Time, où on produit les spécialistes. Merci à Nassib, merci à toute cette équipe de production avec Dharma à la tête. Nos caméramans, merci aux administrateurs, aux directeurs. Ouais, à mon ami, mon fidèle ami Nounou qui prépare l'émission avec moi chaque mardi. J'ai entendu dire il y a une fête là? Ouais, enfin c'est... Un peu normal, hein? Ouais, enfin... On doit mailler, là. Fête de fin d'année. Vous avez payé pour ça, une fête là. Organisé par Nounou lui-même. Ouais. On remercie vos amis les handlers, et les journalistes, tous ceux qui sont là le matin, Nitin, qui organisent à la piste là aussi. Oui. Hein? Tous les travailleurs de l'ombre. Les travailleurs de l'ombre, voilà. Sûrement qu'on a oublié des gens, mais... Oui. Je rappelle, nous pas là pour mettre bâton dans la roue personne. Non, pas du tout. Nous devons faire notre travail. Au contraire, Nitin, nous là, une saison, et tout à l'heure, la même Alain Pedro m'a appelé pour me remercier. Il dit, maman, il va comprendre comment nous récit, comment dire, garde la bonne humeur, garde le sourire, être là tout le temps, bien, comment dire, motivé, parce que pas si facile sa saison-là, avec un champ de boss vide, 39 journées. Oui, nous tous, à the end of the day, Patrice, nous tous dans le même bateau, nous comptons les couches. Exactement. Nous avons envie que les courses soient encore capables d'exister et qu'ils nous soient encore capables de nous passion. On exige des affaires. Faites mailler ces affaires-là, arrêtez grave. Ou mailler, nous tous mailler, ban qui peut causer, ta causé, si pas qui était, tout mailler. L'industrie la même, le public mauricien, ça, c'est qui nous est là, ici au champ de Moss, beaucoup de pays, tu es content, et une affaire comme ça. Donc, c'est un patrimoine, c'est quelque chose d'unique, c'est le plus vieux hippodrome depuis dans l'hémisphère sud. 1812, dit-il. Et ou bien placé pour capable que ça, nous fait un parallèle avec le football, Patrice. Moi, comment tu peux venir tout le football au stade 05, tu peux venir en camarade, dans notre famille, l'ambiance qui tient là, dans le stade 05 à l'époque, où tu vous dis, moi, à l'époque, le football. Pour moi,
impossible. Mais il y a où? Mais y aller. Hein, si nous ouvrons sa parenthèse sous beau, là, nous avons fait l'autre émission là. Hein? Pas question Covid, pas question non, rien avant Covid même. Hein? La porte stade ouverte, du monde pas les rentrer, mon gars, moi. Longtemps, du monde se mettre laqué depuis mercredi pour acheter billets. Mais, bon, je pense qu'il nous a fait une démos qui ça champ de mos là. Les pavines, comment dire, stade zo, ça qui était zo, vide. Et nous invitons tous les stakeholders, tous les décideurs assis autour de la table. Fais ce travail, comment nous faisons notre travail, et non, nous, il y a un critique, nous, il y a un petit critique, nous, ici, nous, là-bas, pas de problème, ça pour nous, ça. Nous, capables de faire, nous, capables de faire, exactement. Nous, capables de trop, moi, capable, si vous avez des affaires qui m'ont dit, il est capable de blesser certaines personnes, capable de faire rien, et la fois, vous réalisez, des affaires qui m'ont dit, des gens, ils sont là, tout. Ouais. Arriver, ça va être. Normal. Vous comprenez? Mais nous pas de mauvaise foi. Non, ça, alors là, c'est d'une façon, si vous venez de mauvaise foi, vous pourrez le sous moi. Ouais. Et oui, si vous pourrez le sous moi, si vous venez de mauvaise foi, c'est pas notre truc ça. Mais voilà, nous, on est là pour que l'industrie épique continue et que Dimoun vienne sans des masses. Parce qu'il y a une quantité de Dimoun qui s'en est là, pas de réussite de travail. Nous, madame Roti, nous, camarades du père Agneau. Soit un camarade Van Badja. Oui, je vais piquer. Je vais piquer, tout ça là. Mais grave ça. Sauver un taxi. Oui. C'est extra. Enfin, Damri Pédiamanu arrête de battre la colle là. Il est où terminé l'émission parce qu'il est fatigué. Nitin, merci beaucoup. Ouais. Voilà, et chers amis, joyeux Noël, bonne année et on se retrouve très vite pour une nouvelle année en 2022. Espérez qu'il est meilleur que 2021. Merci beaucoup. Bye bye. Alors, comment acheter sur notre page allsport.me? Allez sur la page d'inscription et créez votre compte avec votre adresse email et un mot de passe sécurisé. Sinon, connectez-vous avec un compte existant. Ce menu vous permet de sélectionner la catégorie qui décrit le mieux le produit que vous recherchez. Vous pouvez ensuite aller à la page de votre produit, l'ajouter au panier, choisir la couleur que vous préférez et la quantité que vous souhaitez. Il est maintenant temps de confirmer votre achat et de vérifier votre commande sur la page suivante. N'oubliez pas d'indiquer le mode de livraison que vous souhaitez et cliquez sur « Commander ». Vous pouvez choisir sur le mode de paiement que vous préférez. Après avoir payé, vous recevrez un email avec les détails de votre achat. Merci pour votre fidélité et achetez vos produits sur le www.allsport.me.